principe de l'extra interview, révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Aujourd'hui, Ladislas Chola, ce metteur en scène de théâtre, plébiscité par les acteurs, moissonne les succès, comme avec la comédie musicale Résiste, ou dans cette pièce sur la peinture d'une relation amoureuse. Jus d'orange, j'ai chocolat chaud à au choix, vous voulez quoi? Juste un peu d'eau chaude. De l'eau chaude. Oui, s'il vous plaît. J'en ai aussi, oui. Merci. Bonjour Ladislas, vous êtes né en 1975 dans une famille très nombreuse, il y avait 6 enfants. Le premier film que vous avez vu tout seul, puisqu'il n'y avait pas les grands-parents, il n'y avait pas les parents, il n'y avait pas les frères. J'étais, je crois, au collège, au lycée, et en fait c'est Philadelphia, le premier film que j'ai vu avec Tom Hanks, qui est un film qui m'avait totalement bouleversé. Je garde des images très fortes de ce film, et je l'ai vu tout seul parce que en fait, je m'étais fait planter, pas par des potes, c'est un hasard en fait. J'ai pas eu une envie d'aller seul au cinéma, parce que c'est assez contraire à ma façon d'être. Moi j'adore partager, et du coup je vais au cinéma soit en couple, soit avec des amis, mais j'y vais pas seul. C'est pas quelque chose que je sais faire seul. Ou alors dès que je sors, j'appelle quelqu'un pour dire « Ah, j'ai vu ça, c'est génial » ou « C'est pas bien », mais j'ai besoin d'échanger après une séance de cinéma. On sait très peu de choses sur vous, Ladislas Chola. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Bah oui, je le reconnais. Il a fait mes belles soirées quand j'étais gamin, oui, bien sûr. Louis de Funès, il partage un point commun avec vous. Vous êtes né à Saint-Étienne, et lui, il s'est marié à Saint-Étienne. C'était en 1936. Alors, c'est un léger point commun. Ouais, c'est un léger point, mais parce que je veux vous amener à une question. Vous avez mis en scène Musset, vous avez mis en scène des auteurs importants. Quel rapport vous entretenez avec la comédie et le cinéma? Vous aimez voir des comédies ou pas? En fait, c'est pas ce que je vais voir en premier. Et comme au théâtre, c'est pas la première chose que je me suis mis à diriger. C'est arrivé un peu sur le tard, la comédie. J'aime pas les comédies où on me dit attention, ça va être drôle, quoi. Voilà, ça, c'est problématique pour moi. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse toujours dans la comédie, c'est la tragédie que vivent les personnages. Et quand je dirige une comédie, je ne cherche jamais à faire rire. C'est-à-dire que le texte est drôle, et du coup, je fais travailler un personnage comique, c'est un personnage qui vit quelque chose de douloureux. C'est drôle pour le spectateur, mais c'est pas drôle pour lui. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal. Je préfère les comédies dramatiques aux comédies. Voilà. Arthur Adamov, qui est un auteur russe que je pense que vous connaissez, dit que le théâtre, c'est le lieu où se heurte et se touche le monde du visible et le monde de l'invisible. Qu'est-ce qui se heurte au cinéma? Pour moi, c'est les intimités qui se heurtent. C'est-à-dire que l'intimité de l'acteur, l'intimité du spectateur, puisque en fait, la caméra, elle vole des choses de l'acteur que moi, par exemple, je ne peux pas avoir au théâtre. Au théâtre, la réalité, on est obligé de la charger, de la déployer, parce qu'en fait, il faut qu'elle atteigne le dernier rang, la personne qui est tout au fond de la salle. Il faut qu'elle soit touchée par ce qu'elle voit. Donc on est obligé de parler plus fort, on est obligé d'élargir. Au cinéma, en fait, on capte quasiment l'intériorité du comédien, de l'acteur. Et du coup, je trouve que moi, au cinéma, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand d'un coup, ma propre intimité rejoint celle de l'acteur qui joue le film. Vous êtes un homme très occupé la journée. Oui. Et les nuits, vous ne les passez pas forcément à dormir. Ce qui vous retient, c'est les séries, et notamment les séries danoises. Qu'est-ce que ces séries ont que les autres n'ont pas? La série, chez moi, elle a remplacé un peu le roman. J'adore la façon dont elles gèrent leur rythme, ces séries danoises. En ce moment, je suis sur les séries danoises, hein, mais je regarde des séries de tous les pays, j'adore les séries. Parce qu'en fait, elles ont un rythme assez lent. Et à la fois dans le cadre de The Bridge et The Killing, à la fois c'est tendu, mais en même temps c'est lent. Il y a des plans longs sur les villes, la nuit, les villes désertes, comme ça, etc. Et c'est ce petit côté dépressif à quelque chose qui me touche. Voilà. Votre métier, vous le dites avec beaucoup de pudeur, c'est de mettre en lumière le talent des autres. Quel est le metteur en scène au cinéma qui pourrait tenir ce rôle-là? Je dirais Audiard, parce que j'adore la façon dont il dirige ses acteurs et la façon dont, quand on voit Emmanuel DeVos dans Sur mes lèvres ou Cassel, par exemple, j'adore la façon subtile dont il les amène quelque part. Giannoli, j'aime bien son cinéma aussi, voilà, c'est partie des réalisateurs français. Téchiné, je trouve que c'est un grand directeur d'acteurs. J'adore la façon dont voilà, il va toujours chercher des choses chez les acteurs que je n'avais pas forcément vues. Quel est le film qui pourrait résumer ou dire un peu de votre histoire? C'est un film populaire, mais L'Auberge espagnole de Clapiche, par exemple, résume quelque chose en tout cas qui me touche. Donc,
parce que c'est à travers l'histoire du personnage que joue Romain Duris, c'est un personnage qui, en fait, qui prend son envol, qui en fait quitte son enfance, quitte son monde d'enfance pour devenir qui il est, qui d'un coup se met à affronter son destin c'est d'être écrivain. Il y a cette scène très belle avec l'avion qui s'envole, où il court comme ça, qui m'a beaucoup inspiré, cette scène-là. J'ai toujours été admiratif des gens qui prenaient des virages dans leur vie, virages professionnels ou virages amoureux, qui d'un coup osaient changer leur vie, passer d'une chose à l'autre. La prochaine vie de Ladislas Chola, c'est peut-être le cinéma? Oui, oui. C'est même, en fait, c'est même sûr, c'est écrit en fait qu'un jour je ferai du cinéma. Parce qu'en fait, comme je sais pas en faire et que ça m'intéresse, que ça me passionne, un jour j'en ferai. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. La musique, il en est question dans votre carrière, avec la comédie musicale Résiste, et dans cette pièce-là, elle est très présente. Est-ce qu'il y a un compositeur de musique de film qui peut inspirer votre travail? Oui, c'est hyper présent. Et j'adore ce que fait Gabriel Yared, que je trouve vraiment sublime. J'avais adoré la musique de 37.2 le matin, par exemple. Monsieur Hir aussi, par exemple. Et c'est un des compositeurs, voilà, j'ai toujours admiré beaucoup sa musique. Et puis, il y a même des films où je ne peux pas dire avoir été fou du film, mais d'un coup, la musique, je sais que par exemple dans Meyrig de Verneuil, d'un coup, il y a une musique comme ça qui vient, une musique arménienne qui est absolument sublime. Enfin, je garde beaucoup ça, parce que pour moi, la musique, c'est une importance folle. J'ai parfois la chance de travailler avec un compositeur, Frédéric Norel, qui compose la musique de mes spectacles. Et on travaille exactement, je crois, comme au cinéma. C'est-à-dire qu'il vient filmer les répétitions. Puis il travaille de son côté, puis je viens chez lui, et puis on met la musique sur la bande de la répétition. Donc je pense qu'on est très proche de ce qui se fait au cinéma en termes de composition. Manifester pourquoi? Pour le droit des femmes. Il fait des trucs que t'as l'impression de pas pouvoir faire juste parce que t'es une femme. Pour l'avortement libre et gratuit. Oh, il y a qu'à pas baiser. J'ai un cadeau pour vous. C'est Catherine Corsini avec ce magnifique film. Est-ce que vous l'avez vu, le film avec Isia Higelin et Cécile de France, puisqu'il est question d'amour et de société, un peu comme cette pièce-là? Alors, j'ai pas vu et je voulais le voir. Et en plus, je crois que je connais la personne qui a monté ce film et qui m'en a parlé. Et donc, c'est un beau cadeau pour moi. Merci. Je le prends. Voilà, bah oui, c'est un vrai cadeau. C'est bien. Je pars à New York vendredi et je sais ce que je vais regarder dans l'avion comme ça. Super. Du théâtre au cinéma, on peut continuer de croire en Ladislas, lui qui défend des projets collectifs pour prolonger son travail riche d'expérimentation, continuer d'éveiller nos esprits et notre plaisir.